Et notre invité café, c'est Philippe Schill, maire sortant de Haroué, arrivé en tête au soir donc, du premier tour des élections et qui brigue un 4e mandat. Philippe Schill, bonjour. Bonjour et permettez-moi également de saluer l'ensemble de mes concitoyennes et de mes concitoyens de Haroué. Alors, au soir du premier tour, le 15 mars dernier, vous êtes arrivé en tête avec 46,18% des suffrages, soit 1524 voix. Alors, c'est 396 voix de plus que la candidate arrivée deuxième, Iriti Tewira, laquelle a reçu le soutien de Jackie Briand, et c'est 286 voix, ce qui réduirait l'écart à 110 voix. Alors, même si en politique, on est d'accord, 2 plus 2 ne font pas toujours 4, vous ne sentez pas que cette fois-ci, ça risque d'être plus difficile que les fois passées pour l'emporter ? Je dirais que chaque élection est difficile puisque la décision appartient aux électrices et aux électeurs. En revanche, je trouve quand même surprenant cette alliance entre le Tarouera de Tewira Iriti, le Tavini de Richard Touhiava et Jackie Briand. Mais encore une fois, ce sont les électeurs qui en décideront. Oui. C'est une alliance que vous qualifieriez comment de contre-nature, qu'est-ce qui vous surprend ? C'est simplement cet attelage parce que idéologiquement, il n'y a pas de compatibilité a priori. Après, c'est vrai qu'on a vu dans la vie politique polynésienne tellement de changements. Mais encore une fois, ce sont les électeurs et les électrices qui en décideront. Et qui auront en effet le dernier mot. Alors, d'un scrutin à un autre, vous avez enregistré moins de voix. En 2014, vous aviez 2546 voix. Aujourd'hui, 1524. Autrement dit, en 6 ans, vous avez perdu 1122 voix. Comment est-ce que vous expliquez cet effritement, pour ne pas dire cette érosion? Ce ne sont pas les premiers signes de l'usure, comme on dit? Oui, forcément, il y a un peu d'usure du pouvoir, c'est normal après toutes ces années. Mais j'ajouterais aussi l'effet nocif de l'abstention qui a été extrêmement important lors du premier tour puisque il a été de pratiquement 51% qui s'explique en grande partie par 3500 à peu près. Par deux phénomènes. Le premier, certains comme d'habitude, ont attendu attendent le deuxième tour et d'autres ont malheureusement été très inquiets par le Covid-19. Et donc alors, parlons du Covid-19 justement. Quels sont, d'après vous, parce que est-ce que vous avez, j'imagine qu'avec vos collègues, vos collaborateurs, vous avez scruté de très près la liste ou les listes des abstentionnistes, ceux qui ne sont pas venus voter et qui sont pourtant inscrits. Alors est-ce qu'on peut dégager un profil justement de ceux qui ne sont pas venus voter ? Je dirais principalement, et pour faire très simple, la plupart des électeurs qui ne se sont pas déplacés lors du premier tour sont essentiellement des électeurs qui avaient pour habitude de soutenir les listes que je menais sur Haroué. Et malheureusement, comme je disais tantôt, ceux-là ne sont pas venus au premier tour. Essentiellement en raison du Covid-19, vous pensez ? Covid-19 et puis d'autres, parce qu'ils nous l'ont dit, ont préféré attendre le second tour. Mais cela dit, je ne désespère pas puisque je sens qu'il y a un engouement plus important pour le second tour. Alors, vos adversaires pointent du doigt votre politique en matière de gestion des déchets qui pèse dans les comptes de la commune, la rénovation du réseau de distribution d'eau potable, là encore qui coûte en raison des fuites, 50% de cette eau part dans la nature. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'ai entendu effectivement les nombreuses critiques à mon égard, mis à part celles que vous évoquiez à l'instant. Certains ont parlé de villes dortoirs. Oui. Je dirais, vous savez, les Polynésiens, les habitants de Haroué dorment très bien le soir parce qu'ils se sentent en sécurité dans une ville qui est surveillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une police municipale extrêmement efficace. Effectivement, j'ai entendu aussi le reproche de mes absences. Où est le maire ? On ne le voit pas. Ce qui est quand même curieux, c'est que le travail est fait. Haroué est une commune qui a une réputation qui n'est pas nouvelle en matière de propreté. 12 tortues d'or, ce n'est quand même pas rien. Alors c'est vrai que ça peut donner l'impression à certains que la commune est immobile. Une tortue, ça va pas très vite, mais n'empêche que ça avance, ça va de l'avant de manière extrêmement progressive. J'ai entendu, et vous le disiez tantôt aussi, qu'en matière hydraulique, rien n'a été fait. Et pourtant,
Et pourtant, en un mandat de 6 ans, un demi-milliard de francs ont été investis dans la rénovation des conduites hydrauliques. On m'a aussi, je crois, reproché de gérer la commune en bon père de famille. Mais je suis fier, je suis très fier de gérer ma commune en bon père de famille, parce qu'un bon père s'occupe de ses enfants, surtout lorsque ceux-ci sont en difficulté, comme c'est le cas aujourd'hui, malheureusement, à cause de la crise du Covid. Et puis j'ai entendu aussi certains dire « À Arouet, il n'y a pas de maison de jeunesse », mais ça fait depuis 2002 qu'il y a une maison de la jeunesse dans le complexe sportif et également sur les hauteurs de Hérima. Non, vous savez, je vais être très franc avec vous. Moi, j'ai l'impression que mes adversaires ne vivent pas à Arouet. Et j'ai entendu, je dis bien j'ai entendu, que l'une ne vivrait plus sur Arouet, mais plutôt du côté de la côte Est, tandis que l'autre ne vit pas sur Arouet, mais plutôt sur la côte Ouest. Ceci pouvant expliquer cela. Alors, moi, je reviens à le réseau de distribution d'eau potable. Alors là-dessus, justement, où c'est qu'on en est par rapport aux travaux, par rapport aux fuites qui existaient ? Je le disais tantôt, plus d'un demi-milliard ont été investis précisément pour limiter les fuites qui, effectivement, elles existent toujours ? Elles existent toujours. Il n'y a aucun réseau hydraulique d'une commune de Polynésie et même d'une commune métropolitaine qui ne présente pas de fuite. C'est un travail permanent. Donc des travaux sont importants. Nous prévoyons également de poser des compteurs pour sectoriser la surveillance du réseau hydraulique. Nous sommes également en matière de communication extrêmement vigilants à l'égard des administrés qui malheureusement peut-être présenteraient du gaspillage d'eau à la maison. Non, de gros efforts ont été faits par rapport à ce réseau d'eau qui, effectivement, vous le disiez aussi dans votre question, a de l'eau potable depuis 2002. Alors, un autre caillou dans votre chaussure, c'est l'accession à la propriété du lotissement Hérima qui date de plusieurs années, avant que vous soyez aux affaires. C'est sans solution, ce problème ? Alors, effectivement, j'ai entendu aussi cette critique. Alors, je suis quand même surpris que l'une de mes adversaires, qui a été ancienne ministre des Affaires sociales, ministre du Logement, n'ait pas non plus, en son temps, essayé de régler cette problématique. C'est vrai qu'elle est compliquée à Hérima. En fait, la raison principale, elle est la suivante. Ce lotissement a été aménagé il y a 40 ans, sans permis de construire et sans conformité. On ne peut pas aujourd'hui permettre aux locataires d'être propriétaires d'un logement qui n'est pas conforme à la réglementation. Et le caillou dans la chaussure que vous évoquiez tout à l'heure, c'est bien celui-là. Et cela demande du temps, c'est extrêmement compliqué par rapport à la réglementation. Et bon nombre de locataires sur le lotissement le savent très bien. J'ajouterai également que devenir propriétaire, effectivement, c'est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas oublier que dans un lotissement, il y a des contraintes. Il y a un cahier des charges, il y a des charges de copropriété qui sont extrêmement importantes sur le lotissement Hérima. Et certains locataires hésitent aussi à accéder à la propriété compte tenu de ces obstacles. Donc alors, la solution, c'est quoi pour les locataires ? Vous leur dites, prenez votre mal en patience ou partez, allez habiter ailleurs ? Non, surtout pas. Ce sont des familles qui vivent à Arouet depuis 40 ans, comme je le disais tantôt. Non, c'est ensemble qu'il faut essayer de régler le problème. C'est ce que nous avons commencé à faire avec Moana Blanchard du côté de l'OPH, avec le ministère du Logement. Il y a un travail de coordination qui est fait. Mais ça prend du temps, comme je disais tantôt, parce que, encore une fois, 40 ans d'un lotissement qui n'a pas de conformité, ça ne peut pas être en un coup de baguette magique que ce problème se règle. Madame, d'ailleurs, l'ancienne ministre du Logement et des Affaires sociales, qui est aussi l'un de mes adversaires, le sait pertinemment. Alors, la commune donc s'est vue, offrir, rétrocéder en tous les cas des terrains. Vous allez faire quoi en priorité sur ces terrains et sous quel délai ? Alors, je préciserai d'abord que ces terrains ont été confiés à une SEM, une société d'économie mixte, dont la commune est l'actionnaire majoritaire. Donc le patron de cette SEM, c'est bien la commune. L'objectif, c'est d'y aménager une zone d'activité économique
Tout d'abord, un ensemble commercial sur la devanture. Et derrière cette devanture, nous avons notamment un projet de centre numérique, un pôle numérique et un ensemble également de services destinés à la population. Et puis, il y aura également une partie qui sera réservée aux petits entrepreneurs, aux artisans de la commune qui souhaiteraient que leur projet puisse trouver place à l'intérieur de cette zone d'activité économique. Les premiers travaux, d'ailleurs, je tiens à le souligner, vont être lancés dès cette année. Le premier hectare va bénéficier des premiers travaux d'aménagement pour un montant de plus de 264 millions financés à parité par l'État, par le pays également, avec une partie aussi par le budget communal. J'aimerais que l'on revienne sur la jeunesse. Alors vous avez évoqué effectivement les 2 maisons de jeunes qui existent, mais cela dit, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ou qu'est-ce que vous allez faire d'autre pour les jeunes, pour qu'ils s'occupent plus. On a parlé de petite montée de délinquance par exemple. La petite montée de délinquance, d'abord, elle existe sur l'ensemble de la Polynésie. L'AIS n'a fait qu'aggraver la situation. Vous savez que sur Aroué, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est une commune qui est surveillée et parcourue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un réseau de vidéosurveillance est venu renforcer cette surveillance. Nous avons l'intention, en effet, de recruter un éducateur ou un animateur spécialisé qui puisse accompagner les jeunes et les moins jeunes qui sont confrontés au fléau de l'AIS. En matière de jeunesse, énormément d'actions ont déjà été menées jusqu'à présent, notamment auprès des jeunes dans les quartiers, que ce soit au travers d'actions d'animation, d'actions de sortie, d'accompagnement, de formation, mais également au travers d'actions culturelles comme le Heiva des quartiers qui est organisé tous les 2 ans. L'accompagnement également des familles, c'est aussi une action que nous menons depuis un certain nombre d'années et qui sera appelée à être renforcée. Non, énormément de travail a déjà été fait en faveur de nos jeunes et ces actions qui ont été menées depuis de nombreuses années vont être poursuivies. D'accord, mais pas d'animation, j'allais dire, fixe, du style un cinéma, un bowling, non. Vous veillez à la tranquillité de votre ville. À la tranquillité, mais également à ce que la commune soit une commune vivante. Je dirais que ce que vous évoquiez là, qui représente un coût, pas simplement un coût en matière d'investissement, mais surtout en matière de fonctionnement, c'est une réflexion que nous avons, puisque nous prévoyons, vous parliez des terrains militaires tout à l'heure, nous prévoyons au sein du terrain militaire une salle qui va permettre d'accueillir des activités variées en matière culturelle, en matière artistique et qui répondront en partie à ce besoin d'animation artistique et culturelle. Alors Philippe Schill, il ne reste que 2 jours donc, avant le scrutin donc, de dimanche. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Êtes-vous sûr de gagner ? Non, je suis d'abord déterminé. Je suis d'abord déterminé parce que la situation va mal. Je pense qu'on oublie beaucoup cela. On a parlé du Covid tout à l'heure. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ce que j'entends dans les discussions. Or, la préoccupation majeure des Polynésiens aujourd'hui et la préoccupation majeure des habitants de Aroué, c'est cette crise qu'ils vivent. Et je suis extrêmement préoccupé avec mes colistiers de cette situation-là. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de ce second tour, nous avons, avec l'équipe, préparé un programme adapté à la lutte contre la crise liée au Covid, qui viendra compléter le programme qui a été présenté lors du premier tour et qui sera aussi appliqué. Je pense qu'il faut d'abord répondre, trouver des réponses, trouver des solutions à cette crise avant d'évoquer aussi les autres aspects de la vie de la population de Aroué. Donc, alors, vous avez 1 minute donc, pour vous adresser directement aux électeurs de Aroué pour donc tenter de les convaincre d'aller voter pour vous dimanche. Mes chers concitoyens, merci pour votre soutien au premier tour des municipales. Vous avez aussi approuvé notre programme pour les 6 semaines à venir. Il sera réalisé.
Mais depuis 3 mois dans le monde, en Polynésie comme à Aroué, à cause du Covid-19, la situation a été bouleversée. D'une crise sanitaire, nous sommes tombés dans une crise économique et une crise sociale. Mais lors du confinement, ensemble, grâce à votre civisme, au travail efficace des agents communaux, au soutien de vos élus et avec la grâce divine, Aroué a été épargné par le coronavirus. Alors désormais, face à la crise, aux incertitudes sanitaires, économiques et sociales, nous avons besoin de travailler avec le gouvernement pour préserver nos emplois et soutenir nos entreprises. Nous avons besoin aussi d'unité, de stabilité, de solidarité envers ceux qui sont dans la difficulté, ainsi que d'expérience pour agir sans tarder. Ensemble, nous réussirons, car Tapura Philippe Chil, c'est vous. Merci beaucoup Philippe Chil Merci. d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le maire de Aroué et que vous briguez un 4e mandat dimanche à la tête de votre liste que vous venez de répéter, donc Tapura. Philippe Chil, on aura relevé au passage que vous envisagez de créer une zone d'activité économique avec un ensemble commercial plus un pôle numérique. Alors maintenant, place au scrutin de dimanche dans les 26 communes le premier tour, donc où le premier tour n'a pas été décisif, donc le 15 mars dernier. Les bureaux de vote, je le rappelle, seront ouverts de 8h à 18h, sauf à Papeete, Aroué, Mahina, Papara, Morea Mayao et Uturoa, où ils fermeront à 19h. Ce sera à 20h pour Paea, Tairapu Est et Ouest. Voilà, merci et à bientôt.